Bien, bonsoir à tous. Le Conseil des enfants, j'ai envie de dire enfin, ce Conseil des enfants est une bonne chose. Ce dispositif existe depuis de nombreuses années dans de nombreuses villes, à titre personnel, et c'est pour ça que ça me touche. J'en ai fait partie lorsque j'étais au collège, il y a un peu plus de 30 ans. Donc ça fait un petit moment que ça existe. Il était donc temps de l'avoir à Corba. Évidemment, nous soulignons positivement cette initiative qui faisait également partie de notre programme. On était d'accord là-dessus. Nous avons cependant plusieurs observations. Tout d'abord, la méthode. Vous nous avez dit qu'une large consultation auprès des professionnels avait été menée, nous n'en doutons pas. Nous regrettons cependant que les premiers impactés, les parents, représentés par les fédérations de parents d'élèves, n'aient eu une présentation un peu plus détaillée et expliquée il n'y a que 2 jours, mardi soir dernier. Ils ont été mis devant le projet et peut-être qu'ils auraient souhaité y participer. Pour notre part, en tout cas de façon un peu plus accrue, pour notre part, nous, opposition, ce projet nous a été communiqué il y a 10 jours. Mais bon, c'est vrai que, pour reprendre certains mots, nous ne sommes que l'opposition et nous ne sommes pas élus. C'est dommage car nous avions des propositions d'amélioration sur ce projet, propositions qu'on vous a soumises ces 10 derniers jours. On vous a proposé de décaler ce vote pour qu'on puisse les étudier et les intégrer si elles faisaient consensus. Vous avez encore refusé, prétextant un planning des réunions déjà ficelées, et c'est vrai que les premières à Jaurès ont eu lieu aujourd'hui, avant le vote, et impossible à décaler. Une des solutions qui est restée était le dépôt de ces suggestions d'amélioration via le mécanisme des amendements en début de séance de conseil municipal, comme c'est notre droit. À la vue de votre réaction en réunion de président de groupe, nous nous sommes ravisés et nous souhaitons pour cette dernière fois jouer l'apaisement en espérant que le prochain projet vous jouerait la carte de la coopération. On ne formulera donc que 3 regrets et ce que nous aurions proposé est fait. Page 1, vous parlez d'un projet qui vise à favoriser la mixité. Et dans votre projet pédagogique, il y a un long chapitre sur la parité, avec notamment la définition selon l'INSEE, je la reprends. La parité, c'est que chaque sexe soit représenté à égalité avec des institutions, instruments au service de l'égalité. On est forcément d'accord avec cette notion de mixité, même si nous, on préférait l'appeler la parité. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on a proposé, via un vœu, il y a quelques mois, souvenez-vous, d'étudier avec les Corbasiens l'opportunité de nommer la future maison médicale d'un nom de femme. Donc on est convaincu de la nécessité. Et là, quelle surprise, car suite à une étude terrain, comme vous dites dans votre rapport, étude dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, vous êtes parti du principe qu'il ne fallait pas imposer la parité dans le conseil municipal des enfants. Je reprends vos mots écrits, il n'y a pas de différence significative entre le nombre d'élus filles et le nombre d'élus garçons, une parité naturelle se construit d'elle-même. Vous avez donc décidé de ne pas instaurer de critères de mixité en pariant sur cette parité naturelle, entre guillemets, et en se reposant sur une mobilisation, entre guillemets encore, de chacun et chacune au moment de la présentation de l'action aux élèves par les enseignants. En parallèle, vous vous laissez l'opportunité de revenir sur cette décision si la mixité n'était pas respectée lors des prochains conseils. Vous reportez donc la réussite de la mixité sur la capacité des encadrants à expliquer et sensibiliser. On ne doute pas que les encadrants expliqueront les choses avec talent et beaucoup de pédagogie, mais nous n'aurions pas fait comme ça. Oui, parce que depuis combien de temps on est dans la pédagogie ? On voit malheureusement que cela ne marche pas. On a encore des propos sexistes, que cela soit entre les enfants, mais aussi via l'image que peuvent renvoyer des propos inappropriés portés par des adultes. Nous aurions gardé le volet pédagogique pour expliquer pourquoi la parité est imposée. Nous aurions imposé la parité et laissé un échappatoire si réellement cette contrainte venait à mettre en péril la bonne tenue du conseil municipal des jeunes et non le choix inverse, le vôtre. Imposer la parité, c'est éduquer les enfants à ce qu'ils ne puissent en être autrement. C'est les habituer immédiatement à cette règle qui doit gouverner notre société selon nous. Ne pas l'imposer, c'est encore risquer que la parité mette du temps à s'imprimer dans l'esprit des enfants. Il s'en est passé du temps à Corba pour mettre en place ce CME. Quand on vous dit que la société intègre une norme, on en fait une règle. Dans le chapitre 1, le deuxième point qu'on aurait souhaité suggérer, c'est que vous mentionnez que les enfants pouvant participer à ce conseil des jeunes sont des enfants de CM1, CM2 et 6e scolarisés à Corba. Cela exclut de facto les enfants qui ne sont pas scolarisés à Corba. C'est le cas de beaucoup d'enfants corbasiens, notamment les 6e, puisqu'on sait que beaucoup d'enfants de 6e partent dans le privé, qui sont dès lors de fait, qu'on le veuille ou non, discriminés. Or, pour reprendre les termes d'une chère collègue qui n'est pas là ce soir, un enfant est un enfant. Pourquoi distinguer selon qu'il soit scolarisé ou non à Corba pour participer à une assemblée délibérative ?
Nous, si on en avait eu l'opportunité, nous aurions proposé la possibilité aux enfants non scolarisés à Corbien de pouvoir faire une candidature libre via un formulaire à leur disposition renvoyé en mairie. Ceci n'est pas prévu aujourd'hui et nous le regrettons. Nous en avons compris les raisons, hein, vous nous les avez expliquées, elles sont tout simplement logistiques et bassement matérielles. Pour nous, il est certainement plus facile de récupérer par les écoles les listes des noms des enfants plutôt que de chercher à faire appel à des candidatures, ce qui est contraignant. Néanmoins, on le regrette. Le troisième point que l'on regrette, c'est vous mentionnez dans votre projet qu'une des visées pédagogiques à destination des enfants est de les sensibiliser au débat argumenté et contradictoire. On ne peut être que d'accord avec ça. Or, en même temps, les membres de droit au sein du conseil municipal des enfants sont les enfants élus, super, certains agents, super, et le maire et 2 adjointes, si j'ai bien compris, vous Madame Cassé et vous Madame Bab, uniquement de la majorité. Nous regrettons cet écart entre votre approche pédagogique théorique et vos actes. Si on veut sensibiliser nos enfants à divers points de vue et au débat argumenté, il faut leur montrer qu'il peut y avoir de l'opposition. On ne peut pas les encadrer qu'avec des adultes ayant la même vision, ou à minima, il faut leur expliquer et leur montrer que l'opposition est là. Il faut s'appliquer ce qu'on prône. Nous, si on en avait laissé l'opportunité, nous aurions proposé qu'un élu de l'opposition puisse également être membre de droit et participer aux rencontres diverses organisées et à venir. Pour nous, c'est ça l'esprit démocratique. Enfin, nous faisons une dernière suggestion. Vous avez écrit le règlement intérieur du conseil municipal des jeunes. Or, qui mieux que les premiers concernés, c'est-à-dire les jeunes, pour définir le règlement intérieur? Alors pourquoi ne pas leur proposer, une fois nommés, d'amender ce règlement intérieur dans un groupe projet? L'occasion peut-être de revoir cette notion de parité imposée ou libre. Pour nous les adultes, c'est ce qui est d'usage de faire lorsqu'un maire prend une nouvelle mandature. Et ce avec l'ensemble des élus, majorité comme opposition. Nous ne doutons pas que les enfants prendront ce premier exercice avec beaucoup de sérieux et seront alors un exemple pour le conseil municipal des adultes où cet exercice n'a pas eu lieu. Merci.